Bonjour les gens, c'est Zemoun pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre à créer ceci, une petite cabine d'essayage pour Pet Shop. Voilà, donc on soulève le petit rideau. Voilà, alors ici c'est juste de la colle pas sèche, hein, c'est pour ça que c'est tout foncé. Donc voilà, votre Pet Shop pourra se changer tranquillement à l'intérieur. Et cette petite cabine est à double fonction car si on prend le tissu et qu'on le ramène sur le dessus, vous obtenez une petite cabane. Voilà. Pour créer cette petite étagère, il vous faut un pot de colle de bricolage. Moi, j'utilise la colle Cléocolle de Cléopâtre, de la marque Cléopâtre, une règle et une équerre, un crayon de papier et une gomme, un rouleau de scotch, des ciseaux, un cure-dent, une épingle, de la colle à papier, un bout de tissu. Moi j'utilise du tissu tout bête, la texture n'a pas d'importance, la couleur non plus, c'est vous qui choisissez. Faut juste pas trop qu'il s'effiloche quand vous coupez, sinon ça va être assez agaçant. De quoi décorer l'intérieur de votre cabine. Donc moi j'utilise ça, c'est du papier avec des dessins dessus que j'ai eu dans un paquet pour faire des origamis. Donc voilà, j'en ai pris un autre pour faire l'intérieur de la petite cabine. Donc là je vais prendre celui-ci. Et du carton fin. Donc moi je prends du carton de boîte de céréales. Parce qu'il en faut quand même une grande quantité. Donc voilà. Tout d'abord nous allons découper dans le carton fin les murs de notre petite cabine d'essayage. Donc vous allez vous munir de votre crayon de papier, de votre gomme, de votre équerre et de votre règle. Et puis de votre carton. Donc vous allez prendre votre carton et me faire un rectangle de 7 cm par 9 cm. Je vous retrouve tout de suite après avoir dessiné le mien. Donc voici mon rectangle, donc de 7 cm par 9 cm. Et maintenant dans le reste de votre carton, nous allons découper les deux autres murs. Donc vous refaites deux rectangles de 9 par 5 cm. Je vous retrouve après les avoir faits. Donc voilà, j'ai fait mes deux rectangles donc de 5 cm par 9. Voilà. Donc maintenant je vais les découper. Je vous retrouve après avoir découpé les rectangles. Donc voilà, ça y est, je les ai découpés. Donc j'ai mes trois rectangles. Alors maintenant, avant de les assembler pour créer les murs, je vais d'abord coller mon papier dessus. Donc pour ça, pour que ça s'emboîte bien dessus, alors d'abord voilà, moi je vais bien coller le papier sur le côté tout coloré parce que sinon ça va pas être beau. Et puis je vais laisser le côté pas coloré à l'extérieur, comme ça après si on veut on peut gribouiller dessus par la suite. Donc vous attrapez un des rectangles et vous allez venir prendre votre crayon de papier, votre rectangle, et vous allez le déposer face cartonné contre le papier, le caler dans un bord et puis vous allez dessiner les contours comme ça. Alors vous pouvez soit faire cette technique, soit carrément prendre une règle et redessiner le carré avec une règle et des centimètres, etc. Mais moi je préfère faire comme ça. Donc voilà, et ensuite vous découpez. Donc voilà, j'ai un premier rectangle que je vais donc venir coller comme ceci sur mon bout de carton à l'aide de ma colle à papier. Donc voilà, maintenant que vous avez collé votre bout de papier, vous pouvez retourner le carton et regarder un petit peu s'il y a du blanc qui dépasse, enfin du papier. Donc dans ce cas là, vous passez un petit coup de ciseau comme ceci et c'est arrangé. Voilà. Donc maintenant, vous allez reproduire l'opération pour les deux autres rectangles. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai découpé... Excusez-moi, j'ai un vêtement avec des fermetures éclairs, ça touche par terre, ça fait du bruit. Donc voilà, j'ai collé mes bouts de papier sur mes murs. Donc maintenant, je vais pouvoir assembler les murs. Donc pour ça, je vais me munir de mon rouleau de scotch et de mes ciseaux. Et je vais attraper le fond de ma petite comment ça s'appelle, cabine, un des morceaux, donc celui que je choisis, et je vais commencer par mettre une bande de scotch ici.
Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc après avoir scotché l'autre côté, vous obtenez ceci. Voilà. Alors après vous pouvez, moi donc pour solidifier mon assemblage, je vais rajouter une bande de scotch ici et une autre ici. Après vous n'êtes pas obligé, mais voilà, moi ça tient mieux, après comme ça évite que tout se sauve dans tous les sens. Donc voilà, j'ai ma petite cabine voilà. Et donc maintenant nous allons attaquer le rideau. Donc d'abord vous allez vous munir de votre petite épingle. Après vous pouvez prendre une aiguille aussi, en fait ce qui est intéressant c'est le bout pointu au bout. Donc faites attention parce que ça pique. Maintenant vous allez donc choisir une hauteur pour planter votre cure-dent. Alors moi je vais le mettre donc le plus haut possible, mais alors par contre cette fois-ci je vais essayer d'équilibrer. Donc je vais attraper ma règle, je vais calculer à 5 mm du haut et je vais planter ma petite épingle à 5 mm. Je sais pas si vous avez compris, je pense que oui, puisque ce que vous m'avez fait dans la vidéo. Voilà, et vous plantez votre épingle de manière à la faire traverser le carton. Une fois que c'est fait, vous sortez l'épingle. Et donc là, normalement, vous avez un début de trou. Et quand vous prendrez le cure-dent, la pointe rentrera dedans et ça finira le trou. Voilà. Donc ensuite, je repars sur le bout de ma cabine. Je recalcule 5 mm. Et je plante mon épingle. Donc voilà, nous avons percé nos 2 trous. Maintenant, vous allez attraper votre bout de tissu et vous allez le découper à la bonne taille pour... Comment ça s'appelle? Voilà, la bonne taille, vous voyez, pour que ça rentre dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, dans l'ouverture, enfin, vous comprenez. Donc, vous allez attraper votre bout de tissu et attention, il faut pas... vous pouvez donc prendre la taille sur votre petite cage, mais attention, il ne faut pas faire juste cette taille-là, il faut en rajouter un petit morceau parce que vous allez venir plier, donc là c'est encore la colle qui assombrit, vous allez venir le plier sur le haut pour créer un petit tube en haut là-haut, après l'avoir collé ici, pour faire passer le cure-dent à l'intérieur. Donc je vous montre, je prends mon bout de papier, tissu, j'attrape ma petite étagère. Donc là, je vais prendre mon crayon de papier et je vais donc prendre la taille. Donc là, je vais me mettre, voilà, juste en bas, prendre la taille de mon étagère. Voilà, enfin la hauteur de ma petite cabine. Et je vais augmenter, je vais rajouter un petit bout. Donc, si vous avez besoin de précision, je dirais d'augmenter d'environ 1,5 cm. La taille. Voilà. Donc j'ai fait 3 marques. Je sais pas si vous les verrez. Voilà, 1, 2 et 3. Vous les voyez pas, c'est pas très grave. J'ai fait 3 marques. Donc le haut, le bas, le haut. Donc c'est la taille de ma cabine. Plus 1,5 cm pour plier mon rideau. Donc ensuite je prends la largeur. Donc la largeur ça va être cette largeur là. Donc je vais me mettre à ma... Voilà, et puis je fais les traces, etc. Donc après, voilà, vous vous débrouillez, vous découpez comme vous pouvez et vous découpez votre rideau. Donc je vous retrouve après avoir découpé le mien. Donc voilà, j'ai fait mon truc, j'ai découpé mon bout de tissu. Donc maintenant, vous attrapez votre cure-dent et votre colle et vous allez... Il y a un fil dessus. Donc déjà, vous pouvez vérifier sur votre petite cabine que vous avez bien découpé la bonne taille. Donc il faut que ça dépasse sur le dessus, voilà. Après moi aussi je vais faire un petit effet rideau un peu plié en le pliant en accordéon. Donc c'est-à-dire je plie comme ceci, je retourne, je replie et je fais ça sur tout mon tissu. Et à la fin, si vous avez un tissu qui marque bien les plis, ça vous donnera un joli petit effet tissu plié, comme il y a un peu... Là on ne voit pas à la caméra parce qu'il n'est pas très fort, mais... Donc je vous montre, regardez, je finis de plier. Et là quand je déplie,
Voilà, vous voyez, ça te fait des petits plis et moi je trouve que c'est très joli. Donc maintenant, vous posez votre tissu par terre, vous attrapez votre cure-dent et vous allez donc faire un pli sur le haut avec le cure-dent à l'intérieur. Voilà, et il faut qu'il y ait quand même pas mal de pliures parce que vous allez devoir coller, tout ça. Alors là aussi, par exemple, faites attention parce que regardez, là, quand je plie, il ne dépasse que des toutes petites pointes de mon cure-dent. Or, moi, il faut que les pointes dépassent un petit peu parce que là, bon, ça c'est défait, mais c'est pas grave. Il faut que les pointes dépassent un petit peu parce que sinon, vous ne pourrez pas bien l'emboîter. Donc, je vais redécouper une bande sur le côté de mon tissu. Donc voilà, j'ai découpé une petite bande, je l'ai rétrécie. Donc là, normalement, si je pose mon cure-dent, voilà, les pointes vont dépasser. Donc maintenant, vous attrapez votre colle et vous allez venir coller votre bout de tissu. Alors, ouais, votre bout de tissu, donc comme ceci. Équilibrez bien le cure-dent, voilà, vous faites les petites mises au point et vous venez coller. Alors moi, de peur que la colle traverse le tissu et colle au papier, donc de ça, je vais mettre sur un autre bout de papier pour que si jamais ça colle, je puisse arracher autre chose que mon petit studio. Donc j'applique la colle et je plie. C'est bien ça, ça a débordé sous la feuille du dessous. Et là, vu que je me débrouille comme un manche, ça c'est tout barré. Donc j'espère que vous vous débrouillerez mieux que moi. Voilà, il faut que le tissu colle bien. Donc maintenant, je vous conseille d'attendre un petit bout de temps pour que la colle fasse bien effet. Et puis de pas trop le bouger comme je l'ai fait parce que voilà, moi j'ai un petit peu tout pourri, il faut que je recommence encore, ça va durer 4 ans. Voilà. Donc je vais attendre un petit bout de temps que tout ça colle bien et je vous retrouverai après. Donc voilà, je n'ai pas attendu longtemps, peut-être 5 minutes, mais bon, ça suffit pour que la colle tienne à peu près sur mon tissu. Donc maintenant, je me munis de ma petite cabine, j'attrape les bouts de mon cure-dent. Alors, étant donné donc là c'est un peu fragile et qu'il faudrait peut-être pas trop forcer sur le cure-dent pour pas tout casser dans le tissu, je vous conseille de prendre un autre cure-dent, d'abord d'agrandir le trou et ensuite de planter cela dedans. Donc moi j'attrape un bout de cure-dent qui traînait par là et j'agrandis un peu mon trou avec celui-là. Comme ça je peux bien forcer dessus, l'attraper avec tous mes doigts, ça me dérange pas. Voilà, et maintenant que j'ai fait ça, je peux planter les petits bouts de cure-dent dedans. Et voilà, j'ai terminé ma petite cabine d'essayage et fini. Donc voilà, alors là mon rideau il est un tout petit peu grand, il traîne un peu par terre, donc ça dérange pas, vous passez un petit coup de ciseau et hop, ni vu ni connu. Voilà, donc je peux le relever et en faire un petit toit comme sur la première pour obtenir une petite cabane. Alors voilà, la première elle est pas au top, le cure-dent se défait tout le temps, donc c'est pour ça, voilà. Hop, et vous obtenez une super petite cabine d'essayage pour vos pet shops pour quand ils iront faire du shopping. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis bye bise et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.